le lac Baïkal, joyau de la Sibérie. Le lac d'eau douce le plus ancien, le plus profond et le plus volumineux au monde. Un lieu d'une beauté immense et d'un mystère profond. Ses eaux sombres et glaciales renferment des secrets aussi anciens et insondables que le lac lui-même. Des secrets murmurés par le vent qui balaient les vastes étendues désolées de la Sibérie. Au cœur de l'Union soviétique, en l'année 1982, le lac Baïkal devint la scène d'une rencontre qui allait brouiller la frontière entre réalité militaire et énigme paranormale. Une histoire chuchotée à voix basse depuis des décennies. Un récit de plongeurs de la marine soviétique, d'humanoïdes sous-marins et d'un mystère qui glace encore le sang aujourd'hui. C'était l'apogée de la guerre froide. Le monde était figé dans une confrontation silencieuse et tendue. Les superpuissances se disputaient la domination dans tous les domaines. Des étoiles au-dessus, jusqu'aux abysses des océans. La marine soviétique, force redoutable, repoussait sans cesse les limites de ses capacités, entraînant ses unités d'élite dans les environnements les plus extrêmes, se préparant à toute éventualité, même l'impensable. Dans l'immensité du lac Baïkal, loin des regards indiscrets et des services de renseignement occidentaux, un exercice d'entraînement top secret était en cours. Un entraînement de plongée en eau profonde, destiné à tester les limites de l'endurance humaine et les technologies sous-marines soviétiques les plus avancées. À la tête de l'exercice se trouvait le commandant Nikolai Petrov, vétéran décoré d'innombrables opérations clandestines. Un homme forgé dans le creuset de l'espionnage de la guerre froide, endurci, pragmatique, absolument imperturbable. Petrov était un homme de science et de rigueur militaire, peu enclin aux fantaisies ou aux superstitions. Il se fiait aux données, aux procédures, aux réalités tangibles du monde physique. Mais le lac Baïkal, semblait-il, s'apprêtait à ébranler les fondations mêmes de sa vision du monde. L'équipe de plongée, une unité triée sur le volet composé de spécialistes hautement entraînés, se préparait à sa descente dans les profondeurs glaciales du lac. Leur mission, effectuer des manœuvres sous-marines à des profondeurs extrêmes, tester de nouveaux équipements soviétiques de plongée et pratiquer des techniques de récupération en haute profondeur. Le lac Baïkal, avec sa profondeur inégalée et ses températures proches du point de congélation, était le terrain d'entraînement idéal, une chambre de pression naturelle, poussant hommes et machines à leurs limites absolues. À mesure que les plongeurs descendaient dans l'obscurité poisseuse du lac, le monde de la surface s'évanouissait, remplacé par le silence oppressant et la pression écrasante des profondeurs. Les seuls sons étaient le souffle régulier de leurs appareils respiratoires, le grondement étouffé du navire de soutien au-dessus d'eux, et le murmure de l'eau contre leurs combinaisons spécialisées. Ils entraient dans un autre monde, un royaume de ténèbres perpétuelles et de pression colossale. Un monde où les lois familières de la réalité semblaient se déformer, et où la frontière entre le connu et l'inconnu se dissolvait dans la noirceur insondable des abysses. Et dans les profondeurs du lac Baïkal, ils allaient rencontrer quelque chose qui mettrait à l'épreuve leur entraînement, leur santé mentale et leur compréhension même de ce qui pouvait encore se cacher dans les zones inexplorées de leur propre planète. Cette plongée allait devenir une véritable descente dans l'inconnu. La descente était un voyage vers un autre monde. La lumière du soleil, déjà faible et filtrée par la glace de la surface du lac Baïkal, disparut dans les premiers mètres, engloutie par les profondeurs légendaires du lac. L'obscurité enserrait les plongeurs, présence presque palpable, seulement percée par les faisceaux étroits de leurs lampes frontales, tranchant l'eau noire comme de fragiles épées face au vide envahissant. La température chuta brutalement. L'eau glaciale traversait leurs combinaisons thermiques spécialisées, rappel constant et engourdissant de la nature impitoyable du lac. La pression augmentait à chaque mètre de descente, poids écrasants, mettant à l'épreuve l'intégrité de leur équipement et les limites de leur propre corps. Le commandant Petrov, en tête de l'équipe, surveillait ses instruments,
ses sens affûtés par des années d'opérations sous-marines. Profondeur, oxygène, intégrité des combinaisons, tout était dans les paramètres, mais il y avait autre chose. Quelque chose d'intangible, qui picotait à la limite de sa conscience. Un changement subtil dans l'environnement sous-marin, une sensation troublante. Le silence, d'ordinaire apaisant dans les profondeurs, lui paraissait désormais oppressant. Trop total, comme si le lac lui-même retenait son souffle, attendant, écoutant. L'équipe atteignit la profondeur désignée, une zone de pression écrasante où la lumière du soleil n'avait jamais pénétré. Un royaume de nuit éternelle et de secrets géologiques. Ils commencèrent leur manœuvre. Nage en formation, vérification d'équipement, simulation de récupération. L'exécution était précise, efficace. Les plongeurs évoluaient avec aisance malgré les conditions extrêmes, leur entraînement surpassant l'instinct primal d'inconfort suscité par les profondeurs. Et puis, cela arriva, subtil d'abord, facile à écarter comme un simple effet de lumière. Une distorsion sensorielle dans l'obscurité oppressante, un scintillement au bord du champ de vision de Petrov, une rupture fugace dans le noir, l'impression brève d'un mouvement. Il s'immobilisa et fit signe à l'équipe d'arrêter. Son rythme cardiaque s'accéléra, l'adrénaline aiguisa ses sens. Il balaya l'obscurité avec sa lampe. Le faisceau découpa l'eau, révélant seulement le sédiment tourbillonnant perturbé par leur descente et le vide froid et indifférent des profondeurs. « Équipe, tenez la position !» craquela sa voix dans leur radio, calme et contrôlée, camouflant l'angoisse qui venait de le saisir. « Quelqu'un a vu quelque chose d'inhabituel ?» Le silence répondit d'abord, seulement ponctué par le bruit des détendeurs et le souffle feutré de leur respiration. Puis le lieutenant Krylov, second de Petrov, répondit d'une voix légèrement tendue. « Commandant, négatif. Juste les distorsions habituelles en grande profondeur. Peut-être une couche thermique. » Petrov hésita. Les distorsions thermiques ne se déplacent pas avec ce genre de but. Il se fia à son instinct, affûté par des années d'expérience dans des environnements où la survie dépendait de la capacité à percevoir les changements subtils de l'invisible. « Restez en alerte, équipe !» ordonna-t-il d'une voix ferme. « Yeux ouverts, nous reprenons l'exercice. » Ils poursuivirent leur manœuvre, mais le malaise persistant grandissait, minute après minute. L'obscurité semblait se resserrer autour d'eux. Le silence devenait encore plus absolu, et la sensation d'être observé devint impossible à ignorer. Puis, les éclairs de mouvement revinrent, plus fréquents, mieux définis. Il ne s'agissait plus de simples illusions, ni de jeux de lumière. Des formes distinctes se déplaçaient à la limite de leur vision, trop rapides, trop fluides, trop intentionnelles pour appartenir à une quelconque créature marine connue. Petrov fit signe à l'équipe de se regrouper en cercle défensif, dos contre dos, armes levées. Les faisceaux de leurs lampes frontales découpèrent la noirceur d'un dôme lumineux fragile face à l'inconnu qui approchait. Il scruta l'obscurité, le cœur battant contre sa cage thoracique, l'inquiétude se muant en une peur froide, primitive. Quelque chose était là, dans ces ténèbres, quelque chose les observait. Et cette chose se rapprochait. La descente dans les profondeurs s'était transformée en descente vers autre chose. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'indésirable. L'obscurité pulsa. C'était la seule façon dont Petrov pouvait décrire le phénomène. La noirceur poisseuse des profondeurs du lac Baïkal paraissait onduler, se contracter, se mouvoir. Elle n'était plus seulement absence de lumière, elle était présence consciente. Les silhouettes fugitives prirent forme. Elles émergèrent lentement de l'obscurité, glissant dans le halo instable des lampes des plongeurs. Des silhouettes. C'est le mot qui traversa brutalement l'esprit de Petrov. Des silhouettes humanoïdes, mais pas humaines, pas telles qu'il connaissait l'humanité. Elles étaient grandes,
élancés, leurs membres longs et souples, animés d'une fluidité naturelle défiant les mouvements maladroits des plongeurs engoncés dans leurs combinaisons massives. Leur peau pâle, presque translucide, réfléchissait la lumière artificielle d'un éclat étrange, presque surnaturel. Et leur visage. Le souffle de Petrov se figea. Leur visage n'était semblable à rien de ce qu'il avait vu, ni même imaginé. D'immenses yeux noirs dominaient leur visage, dépourvus de pupilles, d'une obscurité abyssale qui ne reflétait aucune lumière, mais semblait tout percevoir. Leur tête, petite, presque délicate, reposait sur de longs coups minces. Aucune trace de nez ou de bouche, seulement cette peau lisse et pâle, et ces yeux insondables, gigantesques, omniscients. Elles étaient étrangères, totalement, profondément étrangères, et pourtant indéniablement intelligentes. Elles observaient, elles étudiaient, elles jaugeaient. Les plongeurs restèrent figés, leurs réflexes militaires balayés par le choc brut de la révélation. Les armes levées, ils se rapprochèrent instinctivement, formant un cercle compact. Les faisceaux de leurs lampes tremblaient, fouillant frénétiquement les silhouettes immobiles dans la noirceur. Les êtres les encerclaient, à leur tour, à distance égale, leurs mouvements lents, calculés, presque curieux. Ils ne manifestaient aucune agressivité, aucun geste menaçant. Et pourtant, leur simple présence dégageait une aura d'altérité glaciale, la matérialisation terrifiante de l'inconnu. « Commandant, qu'est-ce que c'est » La voix de Krylov crépita dans l'intercom, faible, étranglée. La question resta suspendue dans l'eau noire, résonnant dans chaque esprit. Qu'était-il? Faune inconnue? Mutation? Hallucination dues à la narcose, à l'azote et à la pression? Non. Petrov sut, avec une certitude glaciale défiant toute logique, qu'il n'était rien de tout cela. « Contact inconnu », répondit-il d'une voix calme, professionnelle, cachant le tumulte intérieur. « Maintenez la formation défensive. N'ouvrez pas le feu sauf en cas de provocation. Observation uniquement. » Il savait, instinctivement, qu'agir avec agressivité serait une erreur fatale. Ils étaient dépassés, hors de leur élément, confrontés à quelque chose qui défiait leur compréhension même. La seule chance de survie résidait dans le sang-froid. Observer, comprendre, communiquer. Les créatures s'approchèrent, lentement, glissant à travers l'eau avec une grâce presque hypnotique. Aucune arme apparente, aucun équipement visible. Et pourtant, Petrov sentit la technologie qui les entourait. Un scintillement subtil de l'eau les enveloppait, comme une fine aura invisible. Un léger bourdonnement vibrait au travers des combinaisons soviétiques. Une énergie avancée, contrôlée, présente. Puis l'une d'elles, la plus grande, se détacha du groupe. Elle s'avança droit vers Petrov, ses yeux noirs immenses braqués sur la lumière de son casque. Sa main pâle, longue, fine, s'étendit lentement vers lui. La descente dans les ténèbres était devenue un face-à-face. Un contact silencieux avec les figures de l'abîme. Une négociation muette avec l'inconnu, dans les profondeurs glacées du lac Baïkal. Une rencontre qui remettrait en question tout ce que les plongeurs croyaient savoir du monde et de leur place en son sein. Le temps sembla se distordre. Le monde se réduisit au faisceau de la lampe de Petrov, à la silhouette pâle qui avançait vers lui. À cette main tendue, geste d'invitation ou avertissement. Son entraînement hurlait, position défensive, menace inconnue. Préparez-vous à ouvrir le feu, mais une voix intérieure, plus profonde, plus instinctive, murmurait autre chose. Caution. Observe. Ce n'est pas une attaque, c'est un contact. Petrov cessa de respirer. L'eau glaciale lui sembla soudain brûlante. Il garda son arme levée, doigts crispés sur la détente. Mais il ne tire pas encore. Il devait comprendre, il devait voir, il devait savoir ce que cet être voulait. La silhouette s'arrêta à quelques centimètres de Petrov, sa main pâle suspendue dans l'eau entre eux,
les yeux noirs inébranlables, intenses, et pourtant, curieux. Petrov ne percevait aucune hostilité, aucune menace, seulement un intérêt déroutant, étranger, alien. Il abaissa très légèrement son fusil, d'un infime mouvement, un geste subtil de non-agression, une offrande muette face à l'inconnu. La silhouette reproduisit son mouvement, inclinant la tête, un geste qui semblait d'observation. Puis, lentement, délibérément, elle déplaça sa main tendue, non pas vers Petrov, mais vers la lampe de son casque, le faisceau de lumière qui illuminait leur rencontre silencieuse dans l'abîme. Elle s'avança, ses doigts longs et fins, terminés par des ongles délicats, presque translucides, tendus vers la visière du casque de Petrov, vers la source de la lumière artificielle qui perçait l'obscurité éternelle de son royaume. Petrov se figea, chaque muscle bandé, l'esprit en ébullition. Était-ce un test? Une sonde? Le prélude d'une attaque? Ou quelque chose de plus simple? La curiosité, la fascination pour l'inconnu. Il retint son souffle, attendant, observant, laissant la scène se dérouler, guidé par l'instinct et l'espoir, désespéré, de comprendre. La main de la silhouette atteignit la lampe du casque. Les doigts pâles effleurèrent la visière. Un contact fugace, presque immatériel. Petrov sentit une légère vibration parcourir son casque, un bourdonnement subtil en résonance avec l'étrange énergie qu'il avait perçue autour des êtres. Et alors, quelque chose bascula, pas physiquement, mais perceptivement. L'obscurité autour d'eux sembla s'amincir un instant, remplacée par l'impression fugitive d'une profondeur, d'une immensité, quelque chose au-delà des limites physiques du lac Baïkal, un aperçu de l'autre côté. Les yeux noirs de la silhouette semblèrent de se creuser, gagner en intensité, et Petrov éprouva soudain une sensation écrasante. Ni un son, ni un toucher, mais une communication. Pas des mots, pas une langue parlée, mais un transfert direct de données, d'émotions, de compréhension, d'esprit à esprit, par-dessus l'abîme des espèces et des dimensions. Des images envahirent son esprit, brèves, fragmentaires, et pourtant indéniablement signifiantes. Des visions de vastes cités sous-marines, brillant d'une lumière bioluminescente, étendues sous la glace. Des civilisations prospérant sous la pression écrasante des profondeurs, mues par des énergies inconnues, régies par des lois au-delà de la compréhension humaine. Des sentiments de sagesse ancienne, d'observation patiente, d'un lien profond et tenace avec la planète, avec l'eau, avec l'essence même de la vie. Et un avertissement, subtil, souterrain, mais indéniable. La prémonition d'un trouble, d'un bouleversement, d'une menace pour l'équilibre fragile de leur monde caché. L'échange fut bref, évanescent, quelques secondes seulement. Et pourtant, il sembla durer une éternité. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il prit fin. La silhouette retire sa main. L'éclair d'une autre dimension s'éteignit. La ténèbre du Baïkal se referma, et le sentiment accablant de communication se dissipa, laissant Petrov à bout de souffle, désorienté et profondément transformé. L'échange silencieux était accompli, mais son sens, ses implications, son impact sur Petrov et son équipe ne faisaient que commencer à se déployer. La silhouette se retira, regagnant sa formation parmi ses semblables. Le cercle silencieux et vigilant se reforma autour des plongeurs médusés. La rencontre, l'échange, l'aperçu fugitif d'une autre réalité, tout était terminé, laissant Petrov et son équipe suspendus dans un état d'incrédulité hébétée et de profonde désorientation. L'obscurité du lac Baïkal, jusque-là simple présence physique oppressante, semblait désormais chargée d'une dimension nouvelle, un mystère plus vaste, une profondeur cachée, s'étendant bien au-delà des limites matérielles du lac. Petrov cligna des yeux. Sa vision vacillait,
Son esprit peinait à traiter le torrent d'impressions étrangères qui avait submergé sa conscience. Des cités sous-marines, des civilisations anciennes, des avertissements de troubles. C'était presque trop pour son entendement, une surcharge sensorielle capable d'ébrécher les murailles soigneusement construites de sa vision rationnelle et militaire du monde. Il lutta pour reprendre le contrôle, pour se réancrer dans le réel tangible de sa combinaison, de son matériel, de son équipe. « Équipe, compte rendu !» ordonna Petrov, la voix toujours posée, quoique traversée d'un frisson difficile à nommer, de l'émerveillement ou de la peur, sans doute les deux. « Statut. Est-ce que tout le monde va bien ?» Le silence répondit un instant. Puis la voix de Krylov, encore tendue, mais chargée d'une émotion différente, une forme de révérence. « Commandant, je les ai vus moi aussi. J'ai ressenti quelque chose, comme un message, dans ma tête. » Un à un, les autres plongeurs confirmèrent le rapport de Krylov, voix presque murmurée, frappée d'effroi et d'admiration, chacun peinant à mettre des mots sur l'impossible. La rencontre qui venait d'avoir lieu dans les abysses. Ils avaient tous vu les silhouettes. Ils avaient tous ressenti quelque chose. Un lien, une communication, un échange silencieux qui avait contourné le langage, court-circuité la logique, pour parler directement à quelque chose de plus profond, de plus primitif en eux. Nous devons remonter, commandant. Souffla le lieutenant Volkov, habituellement le plus stoïque de l'équipe. Nous devons digérer ça. Rapporter. Petrov hocha lentement la tête, le poids de l'expérience l'écrasant plus lourdement que la pression des profondeurs. Remonter, rapporter, revenir au monde de la logique et de la raison, tenter d'expliquer l'inexplicable, de traduire la langue muette de l'abîme en mots que l'on puisse comprendre, ou, au moins, croire. Il fit signe à l'équipe de remonter. La lente ascension, imposée par les protocoles de décompression, était nécessaire, mais elle semblait désormais terriblement interminable, comme un retour forcé vers une réalité diminuée, un monde soudain, plus étroit, moins mystérieux, moins profond que les ténèbres qu'ils laissaient derrière eux. Au fur et à mesure de leur remontée, les silhouettes restèrent dans les abysses, immobiles, comme ancrées dans le noir éternel. Leurs formes pâles s'éloignèrent lentement, avalées par l'obscurité. Leurs immenses yeux noirs les suivirent jusqu'au bout. Sentinelles silencieuses d'un monde caché, gardiens de secrets, trop anciens, trop vastes, trop insondables pour l'esprit humain. De retour à bord du navire de soutien, clignant sous la lumière froide et timide du soleil sibérien, les plongeurs n'étaient plus les mêmes. La plongée profonde avait été plus qu'une descente dans l'eau. Elle avait été une descente dans l'inconnu, une rencontre avec quelque chose de totalement étranger. Un échange silencieux qui avait laissé en eux des échos d'une compréhension impossible. Un mélange de crainte, de vertige et d'émerveillement qui vibrait encore dans leur poitrine. Le monde de la surface leur sembla différent désormais, comme s'ils le regardèrent depuis un autre angle, à travers les yeux de l'abîme. Tout était teinté par la mémoire des silhouettes dans les profondeurs, par leur regard insondable et par le message silencieux qu'elles leur avaient transmis. La plongée profonde était terminée. Mais le mystère du lac Baïkal, lui, ne faisait que commencer. Et les échos de cette rencontre allaient remonter, comme des ondes, jusqu'à la surface, jusqu'au monde des hommes. Sur le pont du navire de soutien, le silence était lourd, presque solide. Les plongeurs, encore ruisselants d'eau glacée, tremblaient malgré l'air sec de la Sibérie. Ils se mouvaient comme des automates, lents, mécaniques. Leurs visages étaient livides, leurs yeux perdus dans le vide, comme s'ils venaient d'émerger d'un rêve trop vaste pour être compris. Le commandant Petrov, malgré son propre tumulte intérieur, se força à reprendre son rôle. Il rétablit la discipline, aboya des ordres, coordonna la récupération du matériel, les contrôles médicaux, le premier débriefing, superficiel, purement procédural. Mais il savait, instinctivement,
Ils savaient que le véritable débriefing, l'officiel, serait tout sauf superficiel. Quelques heures plus tard, le navire filait vers la base. Le lac Baïkal disparaissait à l'horizon, avalé par la brume, remplacé par la froide réalité d'une installation navale soviétique. À leur arrivée, les plongeurs ne furent pas renvoyés à leur quartier comme d'habitude. Ils furent escortés, presque isolés, vers une salle sécurisée d'interrogatoire. On leur retira leurs combinaisons, leurs effets personnels, leurs montres, tout. On les enferma dans des combinaisons stériles. Puis commencèrent les tests. Analyse médicale, examen neurologique, évaluation psychologique. L'atmosphère était froide, clinique. Mais sous cette façade aseptisée, Petrov sentait une autre tension, quelque chose de plus profond. Ils étaient observés, mesurés, évalués. Le débriefing officiel commença tard dans la nuit. Dans une pièce sombre, dominée par une longue table métallique, attendaient des officiers du renseignement naval soviétique. Leurs regards étaient durs, fixés sur eux comme des scalpels. Petrov, en tant que commandant, prit place en bout de table. Son équipe était à sa droite, épuisée, les traits tendus sous la lumière crue. Face à eux, le contre-interrogatoire, des officiers silencieux, impassibles, observant chaque mouvement, chaque respiration. À leur tête se trouvait le colonel Dmitri Volkov, une légende dans la flotte du Nord, réputé pour son efficacité brutale et sa loyauté absolue au parti. Volkov ouvrit la séance avec les questions standardisées, date, heure, localisation, objectif de mission, statut du matériel. Sa voix était tranchante, dépourvue de toute émotion, mais Petrov sentit sous cette procédure la tension croître. Volkov tournait autour du vrai sujet, comme un prédateur. Puis, enfin, il posa la question. « Commandant Petrov, dit-il d'une voix plate. Votre rapport préliminaire mentionne des contacts anormaux lors de la plongée profonde. Contacts sous-marins non identifiés, forme humanoïde, développée. » Un silence absolu s'abattit sur la pièce. On n'entendait plus que le bourdonnement de la ventilation et les battements du cœur de Petrov qui résonnèrent dans ses tempes. C'était le moment de vérité, le point d'impact entre leur réalité militaire et l'inimaginable. Petrov inspira profondément. Il savait que sa carrière, l'avenir de son équipe, et peut-être bien plus encore, se jouait ici. Il parla, calmement, avec précision, avec discipline. Il raconta la descente, le malaise progressif, les ombres, puis la rencontre, les silhouettes, le contact, l'échange mental, les visions, l'avertissement. Il s'en tint aux faits, aucune spéculation, aucune conclusion hâtive, seulement ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti et ce qu'ils ne pouvaient expliquer. Peu à peu, les officiers du renseignement changèrent d'expression. Le scepticisme céda à l'inconfort à l'inquiétude. Quelque chose, dans leur regard, vacilla. Volkov resta impassible, mais Petrov vit ses yeux se plisser, brièvement, à la mention du contact. Peut-être un éclair de peur, ou de reconnaissance. La salle s'alourdit. Le silence devint presque hostile, comme si quelque chose, dans ses profondeurs, n'aurait jamais dû remonter. Et ce n'était que le début. Le débriefing continua jusqu'au cœur de la nuit sibérienne. Un affrontement silencieux entre la logique militaire et l'indicible. Les plongeurs répétèrent encore et encore leurs témoignages, chaque détail disséqué, chaque respiration suspecte. Volkov fouillait. Il ne cherchait pas seulement la vérité, il cherchait quelque chose d'autre. Une confirmation ou une dissimulation. Malgré tous les tests, toutes les radios, tous les journaux de bord, aucune anomalie n'apparut. Pas d'hallucination due au gaz, pas de dysfonctionnement du matériel, pas de défaillance nerveuse. Tout était propre, trop propre. Les plongeurs étaient physiquement et mentalement sains. Leur équipement fonctionnait parfaitement, et leurs récits, malgré leur nature fantastique,
était d'une cohérence remarquable, confirmée point par chaque membre de l'équipe. Au final, aucune réponse simple ne fut trouvée. Aucune explication rationnelle n'émergea pour dissiper le mystère des silhouettes de l'abîme. Les officiers du renseignement, prisonniers du protocole et de la logique glacée du secret d'État en pleine guerre froide, demeurèrent officiellement sceptiques. Le rapport final, Petrov n'en doutait pas, serait enseveli dans les archives les plus profondes du renseignement naval, classé sous « phénomènes inexpliqués », étiqueté, verrouillé, oublié, ou peut-être soigneusement étudié à voix basse, dans des bureaux verrouillés, par ceux qui s'avèrent que le monde recelait plus de mystères que les manuels militaires ne l'admettaient. Pour Petrov et son équipe, l'incident du lac Baïkal devint un secret partagé, un lien forgé dans le creuset de l'inconnu. Ils furent débriefés, réaffectés, dispersés aux quatre coins de la vaste marine soviétique. Leurs dossiers officiels furent purgés de toute mention de entités humanoïdes. L'incident fut relégué au rang de rumeurs classifiées, de murmures interdits entre soldats qui savent, mais ne doivent jamais parler. On leur interdit formellement d'évoquer l'événement. On les menaça de sanctions sévères s'ils révélaient un jour la vérité sur ce qu'ils avaient vu, sur ce qu'ils avaient ressenti dans les profondeurs insondables du Baïkal. Mais le silence imposé par l'État ne put effacer les échos qui vibraient encore en eux. Ils conservèrent en eux la mémoire des figures abyssales, la communication silencieuse, l'avertissement venu d'ailleurs. Ils portèrent cela comme une vérité intime, troublante, un savoir secret qui les séparait à jamais des autres hommes. Ils savaient désormais que l'humanité n'était pas seule, qu'il existait, dans l'ombre liquide de leur propre planète, une intelligence ancienne, énigmatique, patiente. Une civilisation évoluant loin des continents et des empires, dans un monde de pression, de froid et de silence. Un monde qui les observait. Un monde qui, peut-être, les jugeait. Le lac Baïkal demeura, immense, insondable, éternel. Ses eaux sombres gardèrent leurs secrets. Ses abysses conservèrent leur mystère. L'histoire officielle resterait celle d'un simple exercice de plongée profonde. Mission accomplie, aucun incident signalé, rien à déclarer. Mais ceux qui avaient descendu dans les ténèbres savaient. Ils savaient que la vérité était bien plus profonde, bien plus inquiétante et impossible à oublier. Car les abysses du Baïkal ne contiennent pas seulement de l'eau. Elles contiennent des secrets. Elles contiennent des regards. Elles contiennent quelqu'un. Quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui observe. Quelqu'un qui peut-être attend. Dans le cœur glacé de la Sibérie, sous une mer intérieure plus ancienne que l'humanité, quelque chose veille encore. La plongée était terminée. Mais les échos de cette rencontre, le mystère insondable du Baïkal, résonneraient pour toute une vie. Et peut-être au-delà.